Madame, Monsieur, bonsoir. Dans cette édition d'information, nous vous parlerons donc de la visite du vice-président du Kenya. Il s'appelle William Ruto, qui est arrivé à Libreville cet après-midi. Il a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et puis, dans cette édition d'information, nous reviendrons encore sur ce que l'opinion qualifie de crimes rituels, les crimes de sang, avec d'autres auditions. Et encore, nous aurons comme invité Monsieur François Mangari, conseiller technique du ministre de la Justice, toujours à titre pédagogique, pour mieux expliquer les choses, comment elles se déroulent dans le cadre justement des auditions de la justice gabonaise. Bonsoir, vous n'avez pas mal fait de choisir donc le canal de la première chaîne de télévision Gabon Télévision pour vous informer. Comme je vous le disais tantôt, un hôte de marque dans les murs donc de la capitale gabonaise. Il s'agit du vice-président du Kenya. Il s'appelle William Ruto. Il est arrivé cet après-midi à Libreville. Il a été accueilli à l'aéroport international Léomba à son arrivée par le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndong Sima. Pour les contours de l'arrivée de cet hôte de marque, voici ce que nous a réservé la presse de la primature, Helmut Muchinga Boulingi, Alain-Serge Eyen et Patrick Demabio. De Libreville, jeudi 16 mai 2013, il est 16h. Le Premier ministre chef du gouvernement, M. Raymond Ndong Sima, accueille le vice-président de la République du Kenya, son Excellence William Ruto. Accueil, exécution des hymnes kenyans et gabonais, honneur militaire et bref entretien au salon d'honneur. L'occasion d'apprendre que son Excellence William Ruto revient du Congo-Brazzaville dans le cadre d'une tournée africaine au lendemain des dernières élections présidentielles du 4 mars 2013. Selon le programme officiel, après le Gabon, il est prévu une rencontre avec le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le vice-président kenyan se rendra au Nigeria et en Algérie. Journée très chargée également du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Il a donc reçu le vice-président du Kenya que vous venez de voir à son arrivée à l'aéroport international Léomba. Les deux personnalités ont donc évoqué les questions d'intérêt commun. Je ne vous en dis pas plus. Voici le compte-rendu de la presse présidentielle. Bienvenue Minko, Hervé Mangumba, Igor Ovunza et Anissé Sambabobo. Sur cette esplanade du palais de la présidence de la République, le dispositif d'accueil des hôtes de marque est bien en place. Aujourd'hui, les éléments de la garde républicaine accueillent le vice-président de la République du Kenya. Comme tous les invités officiels, William Ruto a droit au tapis rouge. Né le 21 décembre 1966 à Kamagut au Kenya, le colistier du président Uhuru Kenyatta a été investi dans ses fonctions le 9 avril 2013. Aux côtés de plusieurs de ses pairs du continent, le président Ali Bongo Ondimba a pris part à la cérémonie de Nairobi. La présence du vice-président kenyan ici intègre le droit fil de la coopération sur l'axe Libreville-Nairobi. Le tête-à-tête élargi aux proches collaborateurs des deux personnalités a permis d'évoquer des questions d'intérêt commun. Engagés dans un processus de réforme, le Gabon et le Kenya appellent au raffermissement de leurs relations et à la diversification de ce partenariat dans différents domaines de développement. Situé sur l'équateur, le Kenya, connu mondialement pour ses grands parcs naturels, devrait constituer un partenaire de choix pour la République gabonaise dans la mise en œuvre de la politique du Gabon vert. À la suite du chef de l'État centrafricain mercredi, le passage du vice-président kenyan ce jour confirme la tendance, la dynamique de la politique internationale impulsée par le président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême le 16 octobre 2009.
Je vous disais tout à l'heure que la journée était très chargée pour le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Après le vice-président du Kenya, il s'agissait également de recevoir l'ambassadeur américain au Gabon. Le plénipotentiaire américain est allé donc faire ses adieux au chef de l'État gabonais. Des adieux, il faut vous dire, empreints de nostalgie. C'est ce que nous relatent ici nos confrères de la presse présidentielle. Bienvenue Miko, Hervé Mangumba, Igor Evunza et Cédric Aleka. La rencontre du palais présidentiel est l'ultime pour l'ambassadeur des États-Unis venu faire ses adieux au chef de l'État. Au terme d'une mission de plus de 2 ans dans notre pays, le plénipotentiaire américain quitte le Gabon, non sans une pointe de nostalgie. C'était une audience pour moi de faire mes adieux à Monsieur le Président à la fin de ma mission. Et c'était une audience un peu triste pour moi, simplement parce que je suis en train de partir, de quitter le pays. Mais on a discuté une sommaire de travail entre les États-Unis et le Gabon. Et aussi, on a concentré sur la situation primordiale en République centrafricaine, qui est quelque chose dont nous travaillons ensemble. Coopération bilatérale, appui au développement, bref, l'heure était donc au bilan pour le diplomate américain. Le côté positif, il faut noter que nos efforts étaient de renforcer la politique de M. le Président dans le cadre de Gabon émergent, les réformes, et en ce qui concerne particulièrement la protection des flores et faunes et la conservation, le croisement des parcs nationaux et la protection de terres. Ça, c'est une chose particulière, la coopération militaire entre le Gabon et les États-Unis. Dans le cadre des choses négatives, je voudrais simplement dire que il faut garder la vitesse des réformes, quant à moi. Et il y a de temps en temps les lenteurs dans le procès. Et pour continuer le bon travail, il faut renforcer l'énergie et la vitesse. Il inclut les réformes politiques, économiques, sociales. Et ça, c'est notre suggestion pour le pays, c'est de renforcer l'énergie qui pousse les réformes. Diplômé de l'Université d'Oregon aux États-Unis, le diplomate américain qui a présenté ses lettres de créance le 3 décembre 2010 était très attaché à la consolidation de l'effort de développement et du processus démocratique au Gabon. Restons toujours au palais de la présidence de la République pour signaler qu'une délégation de la fondation Lala Salma pour la prévention et le traitement des cancers séjourne actuellement à Libreville. Il s'agit donc des retombées de la récente ou encore du récent séjour du couple présidentiel au Maroc. Cette délégation a été reçue par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et la première dame du Gabon. Le reportage est de Norine Tsingui, Anissé Sambaboubou et Nick Jolsin Fouba. L'arrivée de cette délégation dans notre pays, composée des scientifiques et des médecins, fait suite à l'engagement pris et renouvelé en 2013 à Fès entre son Altesse royale la princesse Lala Salma et la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, d'établir une coopération technique pour lutter efficacement contre le cancer au Gabon. L'initiative est soutenue par le président de la République Ali Bongo Ondimba et Sa Majesté, le roi Mohamed VI. À titre indicatif, les cancers féminins, à savoir les cancers du col de l'utérus et du sein, représentent 30,4% des cas de cancer au Gabon. Concernant le cancer du col de l'utérus, 45 à 60% des patients atteints par cette maladie guérissent dans les pays qui disposent d'un plateau technique adapté. Le Maroc et le Gabon sont des pays amis et frères. Et dans le cadre de la lutte contre le cancer et le partenariat qui existe entre la Fondation Lala Salma et la Fondation du Gabon, un programme a été élaboré pour développer un plan national de lutte contre le cancer et de soutenir la lutte contre le cancer au niveau du Gabon. Donc les différentes activités qui vont être mises en place après 3 journées de travail ont été exposées à Monsieur le Président et à la Première Dame pour leur exprimer d'abord l'intérêt que nous portons à ce programme
Et d'un autre côté, ils nous ont garanti de leur soutien pour la réussite de ce programme. Les équipes des deux fondations, en collaboration avec le ministère de la Santé, travaillent à établir un état des lieux des structures de soins au Gabon et à évaluer les besoins dans la lutte contre les cancers afin d'élaborer un plan d'action à court et à moyen terme en matière de prévention, de ressources humaines, d'accès aux médicaments et de prise en charge, sans oublier l'accompagnement des malades. La Fondation Lala Salman en prévention et traitement des cancers a acquis une forte expérience dans la lutte contre les cancers. Elle dispose notamment d'outils efficaces que l'on pourrait transférer au Gabon. Parlons à présent des changements climatiques avec cette réunion qui se déroule donc dans la capitale gabonaise. Cette capitale qui a été donc choisie pour accueillir justement la réunion des points focaux du groupe Afrique sur les changements climatiques. Et c'est le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable donc qui a lancé les travaux. Le reportage est de Biwaou Mikala et Yvette Okosa. D'entrée de jeu, le ministre a rappelé à l'assistance la problématique du changement climatique qui interpelle l'ensemble de la communauté internationale en ce sens que tous les pays subissent ces effets dévastateurs au plan économique, social, humain et environnemental. C'est pourquoi il a exhorté les uns et les autres à lutter contre les causes et les impacts négatifs de ces changements pour l'intérêt, sinon la survie de l'humanité. Il est évident que le développement de nos pays se doit de prendre en compte le facteur du changement climatique. Au Gabon, par exemple, nous avons pris la mesure de cette réalité, si bien que le gouvernement s'inscrit en faveur du développement à faible émission de carbone. Je pourrais égrener les multiples actions que le Gabon a menées dans ce sens. Mais le devoir vous appelle à la concertation des synergies pour faire évoluer le processus de négociation des changements climatiques. Dans son propos galvanisateur, le ministre compte sur l'expertise du groupe Afrique pour continuer à défendre au mieux les intérêts du continent en évitant les dispersions orchestrées par certaines entités. Dans le cadre justement des réunions bimestrielles de revue de la coopération avec la délégation de l'Union européenne, une séance de travail a réuni les deux parties pour une mise au point sur l'assainissement du bassin versant de Zengayon. On va voir tout cela avec notre reporter Biwaou Mikala sur les images d'Yvette Okosa. Une séance de travail élargie aux collaborateurs du ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable a réuni les deux membres du gouvernement et la délégation de l'Union européenne. Il était question d'échanger sur le projet d'appui au programme prioritaire d'assainissement des eaux pluviales concernant le bassin versant des Zengayon. Mon interlocuteur est M. le ministre de l'économie en tant que coordonnateur national et on compte sur son équipe pour voir avec les autres ministères impliqués comment, dans le cadre de l'accord que nous avons signé, comment on peut avancer au plus vite. Notre préoccupation, c'est qu'actuellement, les règles du FED impliquent, disons, dans un délai de 3 ans, après la signature de la convention pour faire toute la contractualisation et on ne peut pas perdre du temps parce qu'on risque de perdre les fonds. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir arriver. Si toutes les conditions sont réunies, les travaux de ce chantier pourraient débuter d'ici l'année prochaine et pourquoi pas bien avant. Allons-y au Cap à présent pour voir ce que nous réserve le ministère des petites et moyennes entreprises qui encourage donc les acteurs de l'économie sociale avec la remise justement à l'association Mutobimi d'une série de matériel agricole. Je ne vous en dis pas plus, voici ce que nous a rapporté Jean-Augustin Nziengui sur les images de Gérard Miyindo. C'est le site de pressoir de l'huile de palme situé dans la zone du PK12 appartenant à l'association Mutobimi qui a constitué le point de départ de ce périple qui a conduit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises au Cap Santa Clara où l'attendaient plusieurs membres de cette association agricole. Après le mot de bienvenue du chef de canton et de la directrice générale de l'économie sociale qui a rappelé l'intérêt de la bonne utilisation du matériel reçu, Fidel Mengo a procédé à la remise officielle du matériel agricole estimé à 3 millions de nos francs
à la grande satisfaction des hommes et femmes de l'association Mutobimi. C'est réellement avec une profonde émotion que je reçois aujourd'hui tout ce matériel que les autres autorités que vous représentez ont bien voulu octroyer à la structure que je dirige depuis 1993. Ce matériel que vous m'offrez aujourd'hui, Monsieur le ministre, m'aidera grandement.